Dans cette leçon, on va voir le montage. Donc là, c'est parti, on arrive dans le cœur de la bête, on arrive dans l'instant de folie puisque c'est un petit peu ce que tu attends depuis le début de cette formation. Enfin, quand est-ce qu'on va faire du montage? Et on va faire du montage maintenant. Alors, comme je te l'ai dit dans la leçon d'avant, c'est pas du montage artistique. Là, on va faire un montage technique pour que je te montre comment ça fonctionne, les outils, où tu mets les choses, etc. Et une fois qu'on aura fait ça et que je t'aurai montré les meilleures méthodes, on verra un petit peu comment on peut améliorer le montage qui est basique qu'on aura fait. Ok. Donc, pour ceux qui ont déjà suivi ma formation à vide, je suis désolé, mais ça va être le même truc. C'est les mêmes rushs puisque c'est des rushs qui sont très bien pour faire l'exemple. Et donc, du coup, je suis désolé pour vous. Mais quoi qu'il en soit, les techniques sont différentes, donc vous verrez comment ça fonctionne. On est bien dans notre fenêtre Edit. On va aller en haut dans le Media Pool pour voir nos rushs. Ici, on a bien nos rushs, c'est parfait. On va les mettre comme ça. Et donc là, on va aller dans Montage et on va créer notre timeline. Donc on fait clic droit, New Timeline. Et là, on va lui donner un nom. Donc on va l'appeler Montage V1. On peut voir qu'ici, on peut respécifier un timecode. Ici, on peut respécifier un nombre de pistes vidéo et audio. On peut choisir si on veut des pistes en stéréo, en mono, etc., etc. Et là, il nous a créé une timeline vide avec nos 3 pistes vidéo et nos 4 pistes audio. On double-clique, elle est bien ouverte ici. On va aller réduire un petit peu la taille des pistes ici pour pouvoir voir quelque chose, puisque quand tu travailles sur un petit écran, tu as besoin de voir ce qui se passe. Donc tu te positionnes simplement sur le haut ici et tu réduis la taille de la piste. Tu peux aussi le faire ici en réduisant comme ça et en réduisant comme ça. Et là, on a réduit toutes les pistes en même temps. Tu peux aussi ici avoir des pré-réglages. Donc là, c'est des pré-réglages qui vont être avec des images en haut, avec des images et les waveforms en bas, et juste avec des bandes de couleurs. Donc nous, on va prendre ça pour l'instant. On va remonter un petit peu ça. Et ici, bien entendu, on a aussi les réglages indépendants, hein. Donc on peut régler indépendamment, même après avoir fait un pré-réglage ici. On peut mettre ici qui ne nous montre pas les marqueurs et les flags. Et surtout, on peut activer les waveforms. Très important. Maintenant, pour faire notre montage, on va aller dans Rush. Ici, là, on est en Rush, donc on est en petite vignette. Et quand on est en petite vignette, il n'y a pas besoin de double-cliquer pour charger ici, puisque ça se charge tout seul. Quand on va passer sur celle-ci, il va la charger automatiquement. Par contre, quand on est comme ça, ici qu'on est en liste, même si on a le film strip, quand on se met sur un plan, comme ça, il ne nous l'affiche pas ici directement. Donc on va devoir soit le prendre et drag and dropper, soit double-cliquer. Si dans cette configuration-là, on veut que le plan se charge automatiquement ici, il faut qu'on aille ici et qu'on commence à naviguer comme ça et il nous l'affiche automatiquement à droite. Et donc là, on peut commencer voilà, à regarder son plan et à se dire « Ok, c'est ça que je veux, ça m'intéresse et ça me plaît ». Moi, je vais revenir en vignette parce que je trouve ça plus pratique. Donc maintenant, on va commencer notre montage. On va commencer par ce plan de drone. Donc tout simplement, là, tu vois, si je me passe dessus et qu'après j'essaye d'aller là, il évolue, donc ça c'est bon. Si par contre je me mets là et que je vais là, il ne le prend pas en compte. Là, c'est juste un aperçu en fait. Donc du coup, si tu veux absolument travailler sur ce plan, tu double-cliques et là, tu peux tout simplement travailler sur le plan. On va commencer par le plan de drone, on double-clique, on a le plan de drone qui s'affiche. On va faire play en appuyant ici ou en appuyant sur L ou en appuyant sur barre d'espace. Donc L, là il fait play. On voit que le play est bien en temps réel ici. Si tu veux avancer rapide, tu rappuies encore une fois. On va le prendre à partir d'ici. Donc j'ai fait K pour m'arrêter. Je peux aussi appuyer ici. Et maintenant je vais mettre un point in. Donc j'appuie sur I. Je peux aussi appuyer ici pour mettre un point in. Je fais play. Là, ça va un petit peu lentement. Là, on a vu qu'on avait un changement de colorimétrie. Tac, on le voit ici. Donc, je reviens en arrière, moi, avec J. Et je vais me positionner, voilà, exactement ici. Pour être sûr de mon positionnement, je peux me déplacer gauche-droite avec les flèches en bas du clavier. Donc, c'est ces flèches ici qui te permettent de faire une image dans ce sens et de déplacer d'image en image pour être vachement plus précis. Et maintenant, je vais cliquer ici pour mettre un point out. Et tu vois que je suis délimité, mon point in et mon point out, sur ce petit
segment ici. Maintenant que j'ai fait ma sélection, pour mettre mon rush dans la timeline, il faut soit que je le prenne comme ça, en cliquant en plein milieu, et que je le descende comme ça. Ou alors, je le prends, je déplace ici et je choisis une des options. Donc, insert, on écrase, on remplace, on remplit, on met au-dessus, on met à la fin et on fait un ripple overwrite. Donc, nous, on va insérer. Et là, tu vois qu'il met automatiquement mon rush. Maintenant, moi, ce que je vais te montrer, c'est la méthode la plus rapide. Puisqu'on a réglé tout à l'heure avec insert, il nous suffit d'appuyer sur B et ça insère automatiquement notre rush à l'endroit où est notre tête de lecture. Et enfin, la dernière option, tu peux venir cliquer directement ici et il va t'insérer le clip. Mais tu vois d'ailleurs quand tu es dessus que le raccourci qui t'affiche, c'est le raccourci que moi j'ai utilisé juste avant. Je vais supprimer tout ça en sélectionnant et en faisant retour. Je me remets au début en utilisant cette touche sur mon clavier pour me remettre au début. Donc ça c'est pareil, si tu as mes presets, ce sera déjà réglé. On est au début de la timeline, on fait play pour voir ce que ça donne. Et là tu vois qu'on a un gros problème puisqu'on n'a pas de lecture en temps réel. Enfin du moins ça met du temps à démarrer. Donc ça, tu te souviens, c'est notre rush qui est en 23, 97, etc. Un framerate qu'on ne devrait jamais avoir, puisque en plus, nous, notre projet est tout en 25 images par seconde, avec des images à 50 aussi. Donc nous, on fonctionne sur une base de 25. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de demander à DaVinci s'il ne peut pas nous lire ce rush à 25. Donc je ne te cache pas que ça aura des petites incidences si tu as du son, ça aura des incidences si tu as, si vraiment il y a une vitesse, parce que du coup, ça va accélérer un petit peu. Mais là, dans notre cas, ça ne se voit pas, c'est du drone, ça va régler le problème. Et la solution, sinon, c'est quoi? C'est de ne pas tourner 12 000 framerate différents, parce que sinon, c'est un bazar. Il y a des solutions pour régler le problème, mais le mieux, c'est qu'on ne rentre pas là-dedans, parce que c'est extrêmement compliqué, et tu as plus de chances de tout casser, plutôt que de régler ton problème. Donc, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est essayer de tout monter dans le même framerate. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire un clic droit ici. On va aller dans Clip Attributes. Et là, exceptionnellement, on va toucher ce réglage-là. Donc, on va se passer de 23,97 à 25. On fait OK. Et là, tu vois qu'il a bougé un petit peu puisque, bien sûr, c'est plus exactement le même nombre d'images par seconde. On se remet au début, on fait play. Et là, on n'a pas de souci. Lecture en temps réel, sans souci. Donc, maintenant qu'on a réglé ce problème sur notre plan de drone, on va tout simplement aller monter un autre plan. Donc là, maintenant, tu connais la procédure. On va sélectionner un plan ici. On double-clique. On se positionne quelque part. On fait play en appuyant sur L. Ça, c'est un plan qui est très rapide. Donc, très bien. On va prendre tout le plan. Et donc, maintenant, on veut mettre tout le plan ici. Donc, ce plan, on va vouloir le mettre après celui-ci. Donc, on va déplacer la tête de lecture. Et là, on va choisir de faire une insertion. Donc là, il a inséré notre plan directement après. Si on zoome ici, on peut voir qu'on a le même nom ici du plan qu'on a ici. On peut aussi cliquer là, on peut cliquer ici pour avoir une image et pouvoir avoir un aperçu. Et donc là, on a bien notre premier plan et notre deuxième plan. Donc on fait play. C'est plutôt cool, ça marche. Même chose, ça marche. En temps réel, il n'y a pas de souci. Et donc là, on est plutôt pas mal. On a monté nos deux plans de drone sans souci. Donc maintenant, on va vouloir rajouter un autre plan. Donc on va rajouter celui-ci. On se met au début. On regarde ce qu'on veut sélectionner. Voilà, on va sélectionner quand elle souffle comme ça. Donc on avance image par image. On se met ici, juste avant. Tac, on fait play. On sélectionne. On revient en arrière. Et ici, on met notre point out. Donc là, j'ai mis mon point in, j'ai mis mon point out. Je me positionne sur la timeline en utilisant Q et S pour aller de cut en cut. Et là, j'appuie sur V que j'ai programmé. Donc V qui est insert pour mettre mon plan à la suite. Maintenant que j'ai fait ce petit montage, ce que je vais vouloir faire, c'est mettre tout simplement un plan entre ces deux-là. Donc là, je me suis mis au milieu avec la souris, mais je peux très bien naviguer comme ça avec Q et S pour aller de cut en cut. Donc je vais vouloir mettre un plan ici au milieu et je vais mettre, allez, ce plan-là. Voilà, qui est un plan de nuit en plus. On va faire un point in. On va mettre ici un point out. Je ne le regarde même pas, juste pour me donner une idée.
Et donc là, j'ai plusieurs choix encore une fois pour le mettre dans la timeline. La méthode de Barbare, je le prends et je le descends ici. Mais là, tu vois qu'il vient avec son son en dessous. Autre méthode, je prends ici que l'image, je descends et j'ai que l'image. Autre méthode, je prends ici, je descends et j'ai que le son. Donc ça, c'est si tu veux uniquement le son. Tu peux aussi le faire ici, donc avec ce petit truc là comme on avait avant. Tu peux aussi le prendre et le déplacer là. Donc il y a différentes options. Et on peut aussi, bien entendu, utiliser notre raccourci. Donc là, ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est qu'on va utiliser le raccourci ici d'Overwrite qui va nous faire effacer ce plan. Donc on fait Overwrite et on efface ce plan. Du moins, on insère celui-ci en écrasant celui-ci. Donc tu vois qu'il ne reste plus qu'un petit bout de celui-ci. On revient en arrière en faisant CTRL Z ou Pomme Z si tu es sur Mac. Et bien entendu, on peut faire la même chose en utilisant le raccourci que j'ai programmé qui s'appelle B, qui est sur B. Et donc voilà, on a remis notre plan. Donc nous, c'est pas du tout ça qu'on va faire, donc on revient encore une fois en arrière, et là on va faire V, donc ce raccourci ici. Voilà, mais cette fois-ci on va le faire comme ça, on va prendre le rush, on va l'insérer, et tu vois que là il fait un trou et il s'insère au milieu. Donc maintenant on va regarder ça rapidement. On fait play. Donc là, quand on fait play, on voit qu'on n'a pas trop de problèmes. On a juste un petit problème, c'est que nous, on va faire un montage d'images sur de la musique. Et là, on a un son d'origine, donc nous, on va enlever le son d'origine. Mais avant de te montrer ça, comment on enlève des choses de la timeline, je veux te montrer les autres options qui te permettent de mettre tes rushs que tu sélectionnes dans la timeline. Donc, mis à part là, on a vu insert, on a vu overwrite, donc qui te permettent de mettre un rush dans la timeline à partir de là où est ta tête de lecture. Maintenant, on va voir les autres options. Pour voir les autres options, je me mets à la fin. Comme j'ai paramétré aucun des raccourcis qui apparaît là, sur mon clavier, je vais te les montrer en faisant un drag and drop, mais tu peux les paramétrer en raccourci, bien entendu. Donc, on va prendre celui-ci et on va essayer de faire un remplace. Et regarde bien dans la timeline ce qui se passe. Il remplace ce plan. Et il le remplace dans la même durée. On revient en arrière. Pour tester l'option suivante, on va décaler ce rush, le désélectionner, se mettre au milieu. Il est où notre rush? On va récupérer notre rush ici. Et donc là, je vais te montrer en faisant un drag and drop. Mais bien sûr, toutes les options qu'il y a ici, tu peux les paramétrer sur ton clavier. Donc je vais prendre ça et je vais faire un fill to fill. Et là, tu peux voir qu'il a rempli ce trou avec notre rush, en prenant en compte notre point in et notre point out. Donc si on se met ici, on se met dessus, on voit qu'on a un petit icône bizarre de compteur. Donc ça, c'est l'icône de vitesse, de changement de vitesse, que tu te rappelles, on a réglé sur E. Donc on va appuyer sur E. Et là, il apparaît la fenêtre de Change Clip Speed. Et on voit qu'il a accéléré notre plan à 144,90%. Donc on va fermer. On va enlever, retourner en arrière. Ici, on va venir, on va enlever le point in et le point out en faisant G. On refait la même opération, donc fill to fill. On revient ici sur ce plan. On appuie sur E. Et là, tu vois qu'il l'a accéléré dans une vitesse totalement différente. Donc, il est encore plus accéléré. Cette option fill to fill, tu as compris ce que ça fait. Ça remplit le trou que tu as sur ta timeline avec le rush que tu as sélectionné. Donc, ça fait tout simplement rentrer ce rush qui soit grand comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça le compresse ou ça l'accélère pour qu'il rentre dans le trou que tu as sélectionné. Et ça prend en compte le point in et le point out, comme tu l'as vu. Donc, nous, on va retirer ce rush puisqu'on ne veut pas du tout de rush accéléré comme ça parce que c'est moche. On va tester l'option suivante qui est très pratique, qui s'appelle Place on Top. Et donc là, tu peux voir que directement, il le met en V2 et qu'il n'écrase pas ce qu'on a ici. Donc c'est très pratique quand tu veux mettre un logo ou mettre quelque chose directement au-dessus sans passer par la piste vidéo 1. Bien entendu, tu peux te mettre ici et refaire la même chose. Il va te le remettre au-dessus. Très très pratique. On revient en arrière. Maintenant, option suivante. Donc ça, c'est Append to End. Donc ça veut dire qu'il va te le mettre à la fin de ta timeline. Donc on appuie et il te le met directement à la fin de ta timeline. Toujours en gardant en compte ce que tu as sélectionné. Donc là, on n'a plus de point in out, donc il nous met tout le plan. On revient en arrière. Et le dernier truc, c'est tout simplement Ripple Overwrite. Et là, tu vois qu'il a enlevé le noir et remis notre plan. Donc si maintenant je te montre la même chose sur ce plan-là, donc c'est plus du noir, c'est un plan. On prend ça,
on fait ripple overwrite. Et donc là, il a supprimé le plan et remis le nôtre à la place en entier. Donc on va revenir en arrière parce que ce n'est pas non plus ça qu'on veut faire. Et voilà, on a retrouvé notre montage d'origine. Ça, c'est des options assez cool qui vont t'aider à monter plus rapidement et surtout à être précis parce que comme ça, tu peux mettre des trucs directement sur la piste V2, etc. C'est assez pratique. Et je t'avouerai même que c'est un peu plus pratique que dans certains logiciels parce qu'ils ont converti des trucs où tu devais faire plusieurs opérations, par exemple dans Avid, ils ont fait en sorte que tu n'as plus qu'à faire une seule opération. Par exemple, sur Avid, si tu veux mettre quelque chose dans la piste V2 en utilisant les points in et points out et en n'utilisant pas ta souris, eh ben, tu vas devoir aller sélectionner des pistes et dire je veux le mettre sur la piste V2, pas sur la V1 et sélectionner de où à où tu veux le mettre. Alors que là, directement, tu peux dire mets-le sur la piste du dessus. Et il va le mettre automatiquement sur la piste du dessus. Donc si tu as 4 pistes, tu mets piste du dessus et il va te mettre des trucs à chaque fois au-dessus. Donc ça, c'est assez pratique. Bien entendu, tout ça, c'est dépendant et contextuel du placement de ta tête de lecture. Donc si ta tête de lecture est à un endroit où tu n'as pas de piste supérieure, de piste inférieure, il ne va pas te le mettre en piste supérieure. Je te montre ça rapidement. Je me mets ici, je vais là, je fais place on top et il le met simplement sur cette piste-là, puisque là, il n'y a pas de top, puisqu'il n'y avait rien sur V1. Ça, c'est les méthodes pour mettre tes rushs que tu as sélectionnés auparavant dans le visualiseur de gauche dans la timeline. Ça, bien entendu, tu peux l'utiliser ou tu peux faire une autre méthode plutôt que de tout sélectionner un par un dans ton visualiseur de gauche. C'est tout mettre dans la timeline et à ce moment-là, au lieu de mettre uniquement ce que tu veux, tu mettras tout et tu retireras ce que tu ne veux pas. Donc pour pouvoir faire cette méthode, il faut que je te montre comment on fait pour retirer les choses de la timeline avec toujours la même méthode .in, .out. Pour l'exemple, on va retirer un plan, donc celui-ci, le plan de drone du début, puisque ici on n'a que des plans de nuit et des plans qui vont bien aller ensemble. Pour le retirer, on a plusieurs solutions. Soit on le sélectionne, on fait la flèche de retour, mais après on est laissé avec un trou. On peut sinon appuyer sur T pour mettre un point in et un point out directement au début et à la fin du plan. Et après, on appuie sur X pour extraire le plan. On peut aussi appuyer sur W pour extraire le plan et laisser un trou. Donc là, tu vois, j'ai retiré quelque chose de la timeline en le sélectionnant bien précisément. J'aurais pu très bien sélectionner plus large, donc le clip d'après, où j'aurais pu sélectionner juste une portion à l'intérieur du clip. Je ne suis pas obligé de tout enlever. Je peux mettre mon point in et mon point out où je veux. Mais ce qui est pratique avec cette méthode, c'est que tu peux mettre tous tes rushs sur la timeline et uniquement être les mains sur le clavier et mettre ton point in à partir du moment où tu ne veux plus quelque chose, laisser dérouler, mettre ton point out quand tu veux recommencer à prendre le rush et faire une extraction. Donc avec X, comme ça te permet de enlever ce que tu ne veux pas, recoller et tu peux continuer à dérusher. Ça, c'est très pratique et c'est la méthode qu'on utilise en long métrage, c'est la méthode qu'on utilise une grande partie des monteurs professionnels parce que c'est extrêmement pratique et ça te permet de continuer à travailler très rapidement sans être obligé d'aller cliquer sur tous tes rushs dans ton media pool. Bien entendu, cette technique, elle marche aussi si tu veux retirer juste de l'audio. Et donc là, on en vient à retirer notre audio. Donc on va faire la même méthode, on appuie sur T, on va décocher cette petite case ici pour pas que ça influe sur la piste vidéo. Et là, on fait X. Avant d'en finir avec ces manipulations de timeline, je veux te montrer un petit truc qui est très très cool, qui n'existe que sur DaVinci, ça fait rien de ma part. Admettons qu'on va y retirer ce plan ici. Donc on a la solution de soit mettre comme ça un point in, un point out en appuyant sur T, de faire X pour retirer et coller, ou alors de faire W pour retirer simplement, d'accord, et laisser un trou. Et tu peux aussi bien entendu sélectionner comme ça et supprimer, mais ça te laisse un trou. Et ce que tu peux faire, c'est un combo des deux. Donc tu peux sélectionner et faire par exemple X et lui il va retirer et coller. Donc ça c'est très pratique ce mix de deux fonctions puisque du coup ça simplifie encore plus le process et si tu travailles vachement à la souris, tu peux garder la main sur la souris. Comme cette leçon commence à devenir un petit peu longue et un petit peu complexe, je te propose qu'on la fasse en plusieurs parties et donc du coup tu peux aller voir la partie suivante où je vais reprendre directement là où on en est. Mais ça permettra de prendre une pause parce que c'est bien de prendre une petite pause. Comme on a vu pas mal de fonctions, pour pouvoir relire un peu tes notes, c'est pas mal.